dire à la fois, nous savons que M. Kabila cherche à dialoguer pour habiller un certain consensus lui permettant de glisser, d'aller au-delà, et en même temps dire, nous y allons quand même. Non, nous disons, nous allons peut-être aborder le sujet, le point au deuxième sujet, où il y a des recommandations qui permettent de sortir de... Mais il faut que je vous pose cette question. C'est Zacharie qui vous a posé cette question. Depuis le vendredi d'ailleurs antérieur, ça profite à qui quand vous continuez à refuser Non, ça profite à la démocratie. Messieurs, on a eu des morts. Notre sang a coulé, le sang des Congolais, pour avoir cette Bible qu'on appelle la Constitution. Notre sang a coulé. Il y a eu des morts et des morts. Et nous avons dit que nous ne voulions plus de cela. Et il faut lire comment dirais-je, l'exposé des motifs des de nos différentes constitutions. Pourquoi nous en sommes venus à ça? Alors maintenant qu'on est sur la bonne voie, voilà des gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Sans eux, rien ne peut se faire. Comme dirait Fabregas. Non, nous disons, il faut absolument respecter cette constitution, et cette constitution peut être respectée, les élections peuvent être tenues dans les délais constitutionnels. Tous ceux qui ne le veulent pas, c'est qu'ils veulent glisser. On revient à la majorité. Jean-Hervé Mbelou, vous êtes de la NAD, vous avez suivi l'opposition calmement. Est-ce que vous êtes de cet avis que ce dialogue, bien sûr oui, tant entendu, accepté par une partie de l'opposition, refusé par une autre partie, risquerait d'anéantir la démocratie en RDC? J'estime que c'est non. Le dialogue ne peut en aucun cas annihiler ou arrêter la démocratie. Vous savez, dans la marche d'une nation ou dans la vie d'une nation, lorsque celle-ci est confrontée à une crise majeure, qui, si on y prend garde, peut entraîner des morts, entraîner des malheurs, on doit à un certain moment s'arrêter. S'arrêter pour faire des évaluations nécessaires qui doivent conduire à des inflexions politiques en vue de permettre de baliser la voie et de surmonter cette crise. Et ça, c'est démocratique. Mon ami de l'UDPS a évoqué le cas de la France. La France, aujourd'hui, est confrontée au problème du terrorisme. Mais les mesures que le gouvernement français, avec le président de la République Hollande, ont prises, bien que ces mesures, lorsque vous regardez les valeurs traditionnelles de la démocratie, les valeurs qui fondent même la démocratie française, à savoir la liberté, les mesures qui ont été prises dans l'urgence, ces mesures, certaines de ces mesures font reculer ces valeurs démocratiques qui sont la liberté, le respect de la vie privée, et même les droits pour l'intérêt général et pour l'intérêt de la sécurité de la France et pour l'intérêt de la sécurité du peuple français. C'est vous dire que la démocratie française ne s'est pas arrêtée. Donc c'est un processus, la démocratie. Il n'y a qu'au Congo où on pense que la démocratie est déjà achevée. Donc on doit se comporter comme on se comporte. Le président de la République, garant de la sécurité et soucieux du bien-être du Congolais, et sentant le menace à la veille des élections, menace due aux tensions générales, tensions politiques à travers le pays, il ne pouvait pas rester le bras croisé. En tant que chef de l'État, il a initié la tenue de ce dialogue en vue de baliser le chemin pour la tenue d'un dialogue inclusif. Et c'est ça même le problème, M. Jean-Hervé Mbelou. Oui. Ça vous coûte quoi, vous de la majorité, accepter que ça soit convoqué par la communauté? Mais la majorité n'a jamais donné de conditionnalité pour la tenue du dialogue. Vous savez que le président de la République, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais épargné aucun sacrifice, aucun moyen pour la paix ou pour la démocratie dans notre pays. Donc il sait très bien, le chef de l'État qui a initié ces dialogues, que c'est pour l'intérêt du peuple, c'est pour la survie de la République démocratique du Congo. Parce que les tensions qui se montent à travers la RDC peuvent occasionner des morts. Nous ne sommes pas les prophètes des malheurs. Tous ceux qui tiennent à tout prix à avoir le pouvoir, pour le pouvoir, même au prix du sang des Congolais. Je me demande, les amis qui ne veulent pas aller au dialogue, qu'est-ce qu'ils réservent au peuple congolais? Ils réservent quoi au peuple? C'est la démonstration de la violence à travers les rues qui peut entraîner encore des morts. Ils réservent quoi au peuple? Ils réservent quoi? Le coup d'État? La guerre?
qui a coûté autant de vies à ce pays. Non, je pense que la voie du dialogue, c'est la voie de la sagesse. Le président de la République a bien pensé d'initier ce dialogue-là. Donc, le problème de la facilitation extérieure n'est pas une conditionnalité pour la tenue de ce dialogue, parce que les dialogues et la paix n'ont pas de prix. En plus, je suis vraiment scandalisé, parfois étonné de voir le comportement des politiciens congolais. Vous vous imaginez ceux qui aspirent à prendre le pouvoir par la voie des urnes. On leur dit qu'il y a un forum qui se tient à cause des difficultés à laquelle la CENI est confrontée. Ce dialogue va traiter de contours de la tenue de ces élections. Ils refusent d'aller à un tel forum. C'est comprendre tout de suite quel type de politiciens on a dans ce pays. Donc, ils ont un agenda certainement. Ils ont certainement des surprises qu'ils réservent au peuple. Donc, les malheurs. Nous pensons que, pour la majorité, le dialogue est incontournable. Donc, nous en appelons à la conscience de chaque Congolais et à la conscience de chaque fille et fils de ce pays pour soutenir ce dialogue, parce que c'est la voie de la sagesse, c'est la solution que nous avons. Donc, il n'y a pas d'autre voie. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui recourir à la violence pour arriver au pouvoir, recourir au pouvoir à la violence pour détruire encore le peu d'infrastructures que le président de la République a construit. D'accord, Jean-Hervé. Monsieur Alain Atoundou, j'ai réagi encore à vous. Vous êtes le porte-parole de l'AMP. À vous attendre parler, c'est comme si vous n'allez fléchir à aucune des conditions de l'opposition. C'est votre avis? Je suppose que vous avez entendu ouais. M. Bello, et qui n'est pas en contradiction avec moi. Et j'aimerais vous rappeler que sur ce sujet, le président de la République en personne s'est prononcé. Il a dit qu'il regrettait qu'après 50 ans d'indépendance, les Congolais étaient incapables de se parler entre eux. Mais que néanmoins, si c'est la condition pour traiter et assurer la paix à notre démocratie et à notre peuple, ce n'est pas la mer à boire. Et je vous l'ai dit, le secrétaire général de l'UDPS, il faut lire son texte. Tous les problèmes, le dialogue est fait pour que tous les problèmes y trouvent leur solution. Si, d'aventure, certains se crabrent sur cette condition, eh bien c'est dans le dialogue que nous allons nous entendre. Il n'y a pas à confondre la posture du dialogue et les intérêts à sauvegarder par le dialogue. On ne peut pas aller au dialogue en me disant je ne vais rien céder. Tout le monde doit penser comme moi. Ça, c'est perdre le sens des réalités, n'est-ce pas? Et le dialogue signifie que dans l'autre, il y a une valeur que vous devez découvrir réciproquement pour qu'ensemble vous puissiez dégager une valeur commune ou un consensus autour d'une valeur. Mais quoi de plus démocratique? Et en plus, le dialogue ne concerne pas la vie d'un individu, fût-il Kabila, Tshisekedi ou que sais-je encore. Le dialogue concerne un problème républicain, c'est-à-dire qu'il va se poser à tout responsable à la tête de l'État, à savoir, mais comment organiser des élections fiables sans données fiables et rassurer la population. Ça, c'est un problème qui concerne tout le monde. Et c'est la question en fait que j'aimerais vous poser. S'il n'y a pas une réaction de l'opposition, avant qu'on aborde le fichier électoral, une réaction rapidement? Oui, ça m'étonne. Ça m'étonne que les compagnons avec qui on fait la lutte dans l'opposition s'improvisent pour dire, ils s'étonnent que l'UDPS accepte les dialogues, ils s'étonnent que l'UDPS aille au dialogue, mais à l'unanimité, lorsque Ngoï Moulound a proclamé les résultats des élections, tous les opposants, l'Église catholique comprise, reconnaissaient que c'est Tshisekedi qui avait gagné les élections. Et comment? À l'unanimité dans l'opposition. Comment est-ce que... Deuxièmement, c'est vous qui l'avez dit. Cette opinion-là, tous ces opposants-là, savaient que Tshisekedi a prêté serment chez lui, en tant que président de la République. Et tous, en tant que politiciens, savaient qu'en prêtant ce serment, Tshisekedi n'avait pas la vision de venir prendre le pouvoir, mais de créer plutôt la crise politique telle qu'elle se vit aujourd'hui. Tous se reconnaissaient.
Mais aujourd'hui, quand le même Tshisekedi veut dialoguer pour l'intérêt supérieur de cette République, il y a des donneurs de leçons. Il y a des donneurs de leçons. Tshisekedi veut aller dialoguer, ça nous étonne. Non. La question de la communauté internationale, le problème des dialogues, ce n'est ni Kabila ni Tshisekedi qui l'ont voulu. Mais c'est la crise créée par Tshisekedi qui a appelé la communauté internationale à travers les accords. Qu'autrefois, hier, vous avez réclamé pour lesquels même les vaillants Ewanga est allé en prison, a signé à Addis Abeba. Et nous sommes partie prenante à ces accords. Et c'est là que nous disons, nous sommes là en prévision de ces accords d'Addis Abeba. Les accords d'Addis Abeba ne sont pas tombés du ciel. Il y a eu quand même un cheminement logique. Qu'il y a une crise, qu'il y a un monsieur qui a gagné les élections, il y a celui qui s'est autoproclamé président, il y a la légitimité, il y a la légalité. Toutes ces théories ont été débattues dans les médias, qui n'avaient pas suivi. Et qu'aujourd'hui, ceux qui étaient à la base, Kabila et Tshisekedi, qui doivent venir autour d'une table pour que crisper tant soit paix. Nous avons démontré la mauvaise foi de Kabila de ne pas organiser des élections. Il ne pouvait pas le faire, puisqu'il n'a pas dirigé. Pour ceux qui aiment le Congo, ils peuvent voir que les 5 années, nous venons de perdre 5 ans. Et Kabila n'a rien fait dans ce pays. Ah, la MP vous dira autre chose. Ils ont beaucoup de réalisations, beaucoup d'inaugurations en une année. Hein. D'accord, c'est tonté quand on va parler de Bounagan et de Lukangolonzo. Ça serait une honte terrible pour une république. Et une république comme celle-ci, qui ne respecte pas les morts, ses propres morts, mais qui s'empresse de donner des doléances pour les morts d'autrui. Alors vous comprenez, j'ai dit, alors vous comprenez que c'est le dialogue là, c'est suite à un accord qui a été quelque part, pour lequel hier, la même opposition qui refuse s'est battue, est allée même en prison. Est-ce que ces accords ont changé? Les lettres et l'esprit de ces accords ont été modifiés par Kabila, par Tshisekedi? Non. Voilà pourquoi nous disons, nous venons au dialogue. Nous connaissons les problèmes qui existent. Moi, ça me fait mal, en tant qu'acteur politique. On dit que celui qui a de l'or pur n'a pas peur d'un testeur. Il ne peut pas avoir peur. Si vous avez un parti politique, le fondement du parti politique, c'est conquérir le pouvoir. Vous ne pouvez pas conquérir le pouvoir en étant un président des partis politiques avec votre femme et vos enfants. C'est-à-dire que vous avez des militants, vous avez des combattants à travers la République. Vous êtes capable de vous imposer en face de votre adversaire. Mais si c'est que l'article 64, que l'opposition aujourd'hui appelle de tous ses voeux pour l'appliquer, mais c'est s'appliquer pour regarder, pour surveiller les résolutions qui vont sortir du dialogue. Que si Kabila va les exécuter ou non. L'article 64, c'est son champ d'œuvre, c'est ce champ d'action. C'est maintenant ou jamais vous devez dire le peuple congolais, nous allons en dialogue. Écoutez, celui avec qui nous allons dialoguer n'est pas sincère. Voilà ce qu'il a fait après les accords d'Addis Abeba et après les accords de Sun City. Lui a conservé son fauteuil. Après les dialogues, après les concertations nationales, lui a conservé son fauteuil. Mais cette fois-ci, faites attention. Mais vous voulez les élections. Lesquelles? Lesquelles? Quand je me rends compte que dans 2 ans, on a dit par le professeur Njoli, qui était de l'opposition, que je respecte beaucoup, il a dit que l'État n'était pas nécessaire pour organiser les élections. Et on a organisé les élections dans des conditions que nous connaissons. Aujourd'hui, il nous reste quelques mois seulement pour aller à ces élections. Vous voulez quelle élection? Si réellement vous ne faites pas l'élit du président Kabila, vous voulez quelle élection? Pour vous, soyez clair, pour vous, qu'on donne encore au gouvernement actuel du temps, 2 ou 3 ans, pour organiser les élections. Non. C'est pas ça que vous êtes en train de dire? Non, on ne veut pas le donner du temps. Il y a eu un calendrier que j'ai appelé calendrier constipé. Nous allons autour d'une table pour dire c'est les élections présidentielles seulement. Ça nous coûte combien? Dans combien de temps on peut les faire? Et si la majorité tient aussi dit, les primaires aussi sont des élections prioritaires. Mais mon frère Alain l'a dit. Nous allons dans les négociations. Dans les négociations, il faut savoir céder, il faut savoir aussi encaisser. Voilà, ce sont les négociations. Vous n'allez pas venir négociation avec le couteau sur la gorge de quelqu'un d'autre. Vous vous imposez, j'ai dit, il y a un rapport de force. Vous vous imposez. Si le point de la majorité arrive à faire passer son point de vue, tant mieux. Si l'opposition arrive à passer, tant mieux. Que je dise quelque chose. Alors j'ai dit, les dialogues aujourd'hui, nous, ce n'est pas pour donner des béquilles à qui que ce soit pour glisser. Si c'est le glissement avec l'UDPS, détrompez-vous. L'UDPS ne pourra pas aller déglisser, mais l'UDPS réclame le dialogue. Réagissez à chaud. Les accords D'accord, je suis en train de constater, s'il vous plaît, il y a la police de débat assurée par monsieur. Je voulais dire tout simplement ceci. Nous avons un même combat, c'est-à-dire un combat contre la dictature.
nous avons un même combat, c'est-à-dire un combat pour le respect des textes avec nos amis de l'UDPS. Mais on vous reproche votre procédure. Mais écoutez, mais